Salut, chers amis, bonjour à tous. Allez, je vais développer un peu plus le fond de ma pensée et je vais vous dire pourquoi. Dans la première heure, je me suis dit non, d'un chien, ça ressemble à un Twin Tower bis. Le feu ne peut pas prendre à ce vertigineux. C'est vrai que le feu a démarré à une vitesse grand V, quoi. C'était assez spectaculaire. Enfin, c'est le sentiment que j'ai eu, parce que j'étais pas là au début, évidemment, mais quand même, une heure à peine après, ou deux phases, on a vu, je sais pas combien de temps après, le début de l'incendie, qui a pris d'ailleurs étrangement à un niveau, paraît-il. On ne sait pas exactement où le feu a pris. Hein. Si vous le savez, dites-moi si c'est en bas ou en haut, parce que vous savez, il paraît que oui, ce feu qui se comporte si étrangement, à moins qu'il y ait du liquide inflammable ou des explosifs, je vois pas pourquoi ça serait aussi rapide, quoi. Et pourquoi cette tour elle dégringolerait aussi vite, d'autant plus quand même que les voûtes, il faut voir comment c'est fichu, les voûtes à l'intérieur, c'est quand même pas anodin. Regardez un peu les voûtes avant l'incendie, ça avait pas l'air d'être en mauvais état, quoi. C'est ça que je comprends pas, d'autant plus qu'il y avait plein de plomb et de pierres. Vous savez, ça brûle pas si facilement, hein, quand même. Enfin, je trouve ça vraiment bizarre. Alors, d'autant plus bizarre que, d'après ce que j'ai entendu, sur LCI, un architecte qui a dit que les travaux n'avaient même pas vraiment commencé, donc il n'y avait pas de produits dangereux, de travaux de soudure, et il y avait juste, ils avaient monté les échafauds, comme ça, l'échafaudage, et évidemment, il paraît que tout le monde, c'est un peu open bar, hein, quand il y a ça, parce que tout le monde peut y monter. Tout le monde peut monter jusque-là et puis faire son petit truc qu'il a à faire. Hein. Attention, je suis pas en train d'accuser qui que ce soit, mais je vous dis, c'est une possibilité. Et il faut aussi se demander à qui profite le crime, là. Parce que là, c'est clair et net que le crime profite au LRM. Hein, voilà. Alors, est-ce que c'est une façon de relancer l'économie C'est fou ce que je dis, hein, mais quand on réfléchit bien, quand on réfléchit un peu, on s'est dit, mais oui, mais voilà la solution pour fermer le clapet aux gilets jaunes. Et alors, oui, parce que ça va relancer l'économie, ça va créer des milliers, soi-disant, d'emplois, des milliers, j'ai entendu carrément. Hein. Je voudrais bien savoir qui sont ces milliers de gens qui vont travailler à Notre-Dame. Ça m'étonnerait que les jeunes des quartiers sensibles vont avoir envie d'avoir travaillé, envie de travailler à Notre-Dame. Travailler à l'église de Satan, parce que pour eux c'est l'église de Satan, hein, ça va pas. Parce que si c'est ça qu'il a en tête, Emmanuel Macron, bah là je crois qu'il va se planter complètement. Parce que non, c'est vrai, dans les propos que j'ai entendus, j'ai vraiment entendu. Tiens, je vais revenir sur ça pour y développer, mais là il faut que je vous montre très vite quelque chose, parce que je voudrais pas la faire trop longue et vous dire ici pourquoi je trouve ça bizarre. Mais je vais revenir là-dessus, sur ce grand chantier là. Alors, avec les milliardaires, oui, non, ce que j'ai trouvé aussi très curieux, c'est que, où est-ce que j'ai ouvert ces liens? Attendez, je vais y arriver. J'ai trouvé très curieux que la France n'a pas ça, et que les pompiers ne disposent pas de ça. Bon, on dit que oui, c'est pas possible parce que c'est trop long à faire venir. Ça, c'est fort possible. Mais alors, quand même, sur Paris, ils auraient dû avoir ce genre de truc, enfin, ce genre d'hélicoptères bombardiers, hein, d'eau qui peuvent se ravitailler en piscine, dans la mer, le fleuve, la Seine, etc., et qui ont un débit. C'est pas des tonnes d'eau qui sont larguées, hein, comme ils ont l'air de dire. Le Canadair, moi, je veux bien croire que le Canadair, ça largue des tonnes d'eau. Quand Trump il a parlé de Canadair, bah lui parce qu'il voit le gigantisme chez lui, hein, il a pensé Canadair parce que c'est tellement énorme, c'est pas avec des petits hélicos qui font ça, mais avec l'hélicoptère, les engins sont quand même assez sophistiqués, vous savez. Je trouve moi que je sais pas, la France pourrait au moins avoir, voilà, regardez celui-là, ceux-là, ils ont carrément des jets d'eau. Alors imaginez, c'était possible s'ils avaient eu ça à disposition. Seulement, voilà, il n'y a pas d'argent pour investir chez les pompiers. Alors, tout ce que Macron a su faire, là, c'est de faire une cérémonie pour les pompiers courageux et flatter l'ego des pompiers. Et quand c'est comme ça, je vous avais remarqué, ils flattent
il flatte les égos. Au lieu de filer de l'argent pour du matos, il a fait ça avec les flics, la police nationale. Et je parle pas des Robocop d'Emmanuel Macron, hein, parce qu'il y a deux sortes de policiers, j'ai bien vu. Moi, je dirais même que la police nationale, qui est pour la France, qui est pour la France et les Français, et les intérêts de la France et le patrimoine français, devrait se mettre en grève aujourd'hui, ou un week-end des Gilets jaunes, pour donner une bonne... Non, parce que franchement, c'est quand même pas normal. Ces policiers, les pauvres aussi, ils sont obligés de subir, parce qu'ils sont obligés d'obéir, alors que Macron, il est complètement... un peu à côté, il gère très très mal ça, et ça peut durer très longtemps. Vous avez les policiers qui sont en train de se suicider en masse, j'ai vu, enfin, je sais pas si c'est à cause des gilets jaunes, mais il y en a qui vont à un moment donné plus en pouvoir, ça c'est sûr. Sans compter la pollution et les gaz lacrymogènes et tout ce qu'ils absorbent comme produits toxiques. Ah oui, c'est toxique aussi ça, hein, ça sûrement. Hein. Alors protégez-vous bien. Hein. C'est gilets jaunes vous qui allez. Et puis non mais c'est dingue. Alors ça, ils ont même pas ça quoi. Ils ont rien, police comme pompiers, ils ont pas de matos. Et puis après, une fois que ils les ont bien, comment dire, poussés à bout là, pour faire toutes ces histoires-là, pour protéger soi-disant le patrimoine français et les Français, soi-disant, non, c'est eux qui se protègent. Enfin, ils protègent même pas. Non, c'est pas les policiers qui se protègent pas eux-mêmes, mais je veux dire, ils protègent le gouvernement. C'est bon. Vous avez compris. Moi, je trouve ça pas très normal, et donc j'ai été très étonnée de ne pas avoir d'équipement, de trucs aériens, quoi, une maîtrise de feu aérienne, et alors ils prétendent que quand on balance c'est forcément si vous balancez ça là, ça peut abîmer, mais pas des bombardiers d'eau, hein. Voilà, pas ces histoires là. Bon, alors ça m'a très étonnée. Et après, j'ai pensé, évidemment, vous allez voir aussi les propos des médias et des people, qu'est-ce que je dis, non pas des people, des politiques, les propos des médias et peut-être même de Macron, parce que je sais pas trop qui a dit certaines choses, mais ça, par exemple, bon, pas ça, c'est les médias, hein, alors Emmanuel Macron aux Gilets jaunes, je veux transformer vos colères en solutions. Et alors je me suis dit, mais ça c'est très curieux, et j'ai dit, cherche-t-il à relancer un pan de l'économie? Mais ça c'est vraiment très curieux ce que j'ai lu là, vous allez voir là. Alors, regarde, l'objectif, parce que ça il devait annoncer, ça a été écrit, ça par Libération, un journal de JDD, mais il a trouvé ça dans Libération, je crois. Bah oui, bon. Alors, l'objectif a de créer un effet blast ou un effet waouh, un effet afin de bluffer l'opinion et pétrifier l'adversaire. Vous savez, ça c'est très bizarre. Pétrifier l'adversaire. Je suppose qu'il y en a qui l'ont remarqué, hein, je ne suis pas la seule quand même. Parce que vous savez, en sémantique, enfin on ne peut pas utiliser des mots comme ça. On n'utilise pas des mots comme ça pour annoncer des mesures aux Gilets jaunes, pour les problèmes des Gilets jaunes. C'est pas possible. Ils avaient autre chose en tête, et il y en avait qui étaient dans la confidence. C'est tout. C'est pas normal. Vous savez, l'effet blast, il faut bien savoir ce que ça veut dire. Enfin, je suppose que vous savez. Blast, c'est plutôt, on utilise ça quand il y a une explosion. Le souffle, c'est plutôt le souffle, ouais. Voilà. Et puis pétrifier, pourquoi pas vitrifier aussi, hein. Voilà. Et puis alors là, ça c'est pas normal non plus. Rien ne sera plus jamais comme avant. Rien ne sera jamais comme avant. Comment pouvaient-ils ceux qui ont écrit cet article, celui qui a écrit cet article, comment pouvait-il savoir que ça allait faire un effet comme ça? Sûrement pas le discours de Macron là, parce qu'il paraît que ça a fuité. Il devait pas y avoir de fuite, mais il y a eu des fuites. Et ouais, il y a eu des fuites. Tiens, c'était le discours qu'Emmanuel Macron n'a pas prononcé le 15 avril.
qui prononcera peut-être d'ailleurs jamais, j'en sais rien. Est-ce que c'est bien le bon? J'en sais rien. Hein. Alors il paraît que c'est 2 sources sûres, enfin voilà, je vous le montre, hein, mais allez le lire sur F de Souche si ça vous intéresse. Moi j'ai commencé à lire en diagonale, en vitesse, et puis moi je dis bon, ça c'est bien, ça a bien l'air d'être du Macron, en tout cas, hein, ça ressemble au style de Macron, enfin de ceux qui rédigent les discours pour Macron, parce que Macron il écrit rien du tout, hein, voilà, c'est pas lui qui s'occupe d'économie, hein, pour ceux qui pensent qu'Emmanuel Macron il s'y connaît en économie, plaisanter ou quoi, il apprend toutes ses fiches par cœur lui, il a été ministre de l'économie pendant 2 ans sous Hollande, et puis 2 ans encore maintenant, et vous voyez ce que ça donne. Mais là, il a peut-être trouvé un chantier intéressant pour relancer l'économie. Non, mais c'est fou hein, de penser ça, mais quand même, parce qu'il va transformer ça en positif, hein, c'est ce qu'il a fait et ce qu'il a sous-entendu. Alors, oui, donc là, je reviens à cet article. Manuel Macron, et donc ils étaient pas nombreux à savoir, hein, j'ai vu, voilà, la seule quelques proches seraient toutefois réarmés. Là, je suis fatiguée déjà ce matin. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai pourtant dormi. Seuls quelques très proches seraient. Je suis pas réveillée plutôt. Seuls quelques très proches seraient toutefois réellement dans la confidence. L'objectif est d'écrire un effet blast ou un effet waouh. Enfin voilà. Seuls quelques proches étaient dans la confidence. Alors c'est peut-être les frères, parce qu'il y a que les frères qui, vous savez, les frères FM, hein, FMAC, qui sont dans la. Oui, parce qu'il y a qu'eux qui doivent garder le secret. Avec eux, ils sont sûrs de garder le secret, sinon Quick. Enfin, je sais pas si c'est encore Quick, mais à une époque c'était Quick. Aujourd'hui, je sais pas ce que c'est. Aujourd'hui, c'est le harcèlement, c'est les menaces. Bon, oui, c'est assez spécial, hein, quand même. Alors voilà, c'était ce discours de Macron, effet blast ou grosse déception. Moi, je dirais que c'est les deux. Hein, et voilà, c'est Libération. Effet blast ou grosse déception. Donc, c'est curieux ce genre. C'est trop curieux ça, vous savez. À moins de savoir ce qui va se passer, alors il savait que ça allait être les deux. Alors, maintenant, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, donc. Je reviens donc à cet échafaudage, cet énorme chantier. Alors oui, si on se met dans la tête de la bande de LRM, hein, qui veut absolument laisser sa trace dans l'histoire, et surtout Emmanuel Macron qui veut laisser sa griffe pour avoir fait quelque chose d'extraordinaire, eh bien là, pour lui, c'est rêvé, quoi, parce que oui, comme je sais pas, comme j'ai un commentaire que j'ai lu, ça tombe à pic. C'est vrai que ça tombe à pic pour lui, c'est clair et net. Est-ce que j'ai entendu? Alors, des architectes, plein d'architectes vont être en concurrence pour savoir qui va avoir droit à refaire les plans, etc. Pour reconstruire soi-disant à l'identique ou pas à l'identique. Certains veulent à l'identique, d'autres pas à l'identique. Ça m'étonnerait qu'ils y arrivent. Aujourd'hui, je ne sais pas si les compagnons d'aujourd'hui, parce que ça, on sait que ça a été construit par les francs-maçons compagnons, hein, au XIe siècle, hein, mais est-ce qu'ils sont capables de faire la même chose aujourd'hui, ceux d'aujourd'hui? Ça, c'est moins sûr. Alors ça peut durer, s'ils veulent faire ça à l'identique, ça va durer un siècle, peut-être, je ne sais pas. Toujours est-il, mais bon, ils vont quand même, je suppose, utiliser, ou alors ils font un mix des deux, ils vont peut-être utiliser des matériaux plus modernes, je sais pas moi, comme des matériaux modernes, hein, j'ai pas les noms en tête là, et probablement essayer de faire un mix des deux, que ça ressemble à l'identique, mais à l'identique, totalement à l'identique, ça m'étonnerait qu'ils y arrivent, et même pour comment dire, pour toutes les, parce que c'est vraiment de l'art, hein, quand on regarde à l'intérieur, puis à l'extérieur, c'est vraiment on peut dire que c'est de l'art, c'est de l'art, hein, c'est fou que comme c'est bien. Je sais pas s'ils sont capables de reproduire ce genre de choses aujourd'hui. Franchement, ou alors ils vont mettre vraiment très très longtemps, et c'est peut-être le but, hein, de faire travailler, je vous dis, de faire travailler. Mais je trouve que la cathédrale de Notre-Dame de Paris, c'est pas la plus belle, hein. Il y en a des bien plus jolies, hein. Cathédrale d'Amiens, les autres cathédrales, elles sont bien, les autres elles sont mieux. Celle-là, c'est toujours Notre-Dame. Regardez, est-ce que ça semble être entre un chantier quand on les entend, je vous dis, on croirait que c'était
délabré, quoi. Et c'était pas délabré, c'est ça que je trouve bizarre. Alors après, pour se retrouver avec ça, là, c'est dingue. C'est vraiment dingue, dingue, dingue. Ah oui, non, mais c'est pour ça que je dis, c'est à qui profite le crime, comme on dirait ça, quoi. Bon, alors, on a le droit de faire des suppositions, après tout. Hein, oui, donc un chantier où il va y avoir des milliers de gens, j'ai entendu, qui vont travailler. Je voudrais bien savoir, je sais pas, hein, comme déjà dit, je sais pas s'ils vont être d'accord, les jeunes, même si bien payés, ils prennent des risques là, à mettre des jeunes, vu les croyances qu'ils ont, à faire ça, parce qu'ils seraient totalement divisés intérieurement, vous pensez bien. Hein, vous ne pouvez pas faire ça, c'est pratiquement impossible. Ce serait un affront à leur Dieu, quoi. Alors, donc ils prennent des sacrés risques, hein. Si c'est ça qu'ils avaient en tête, l'équipe RLM, parce que j'ai aussi entendu parler de rééduquer les jeunes, de les mettre au travail, voilà, donc à moins de faire un truc comme ça, moi je pense que ça aurait pu être une bonne idée, c'est vrai, il faut être honnête, revaloriser le travail manuel, en même temps revaloriser aussi les riches, parce que les riches avaient une pas très belle aura, hein, avec les gilets jaunes qui ont beaucoup tapé sur les CAC 40, les riches, les multimilliardaires, le grand capital. Et donc, tout d'un coup, là, les riches qui sortent leur carnet de chèques, etc., et qui surenchèrent, à qui sera le plus généreux, le plus grand des donateurs, hein, voilà. C'est dingue, hein. Alors, quand vous voyez ça, que d'un clic de souris, ils arrivent à déclencher, à matérialiser des milliards, alors qu'ils n'avaient pas de milliards ils n'avaient pas d'argent pour investir là où il faut, et surtout pour la pauvreté, la misère, etc., tout ce qui est humain. Pas d'argent pour les pompiers, pas d'argent pour la police nationale, pas d'argent pour les hôpitaux, pas d'argent. Là, ils n'ont pas d'argent, hein. Mais l'oligarchie, c'est faire un clic de souris, là, un claquement des doigts, et c'est débloquer plein d'argent. C'est donc qu'ils les avaient quelque part planqués dans les paradis fiscaux, bien évidemment. Alors oui, moi je dis, si on est dans une oligarchie, d'accord. Alors puisqu'on est dans une oligarchie, ben, qu'ils trinquent, et pendant qu'ils y sont, eh bien qu'ils restaurent aussi, qu'ils sortent encore des milliards pour les autres églises qui ont brûlé en France, parce qu'il n'y a pas que la Notre-Dame qui a brûlé, hein. Non, il n'y a pas que Notre-Dame qui a brûlé. Regardez un petit peu, donc toutes les églises qui ont brûlé. Non, mais c'est pour ça que j'ai pensé à la christianophobie la première fois, hein. Et oui, ça aussi, c'est une piste que je n'écarte pas de toute façon, hein. Peut-être que voilà, il y a un cinglé, et puis un cinglé qu'ils ont peut-être laissé faire. Enfin, bon, on ne sait rien, hein. Mais tout est possible. Aujourd'hui, les gens qui veulent garder le pouvoir, hein, ils sont capables du pire, hein. C'est ça qui est incroyable. Alors, je sais bien que, regardez en Syrie, vous avez les chrétiens qui sont persécutés, les femmes, les enfants violés, etc. C'est horrible ce qui se passe. Et là, il y a juste des articles sur Internet, hein, mais vous entendez BFM, France Info, et ces gens-là parler de ça et d'en faire, comment dire... Enfin voilà, d'en parler en boucle, comme aujourd'hui pour Notre-Dame, non. Égypte, regardez, 82 églises chrétiennes brûlées en 2 jours par les frères, les innommables qu'on ne doit pas nommer. Voilà, ces personnes, il ne faut pas les nommer, parce que si vous les nommez, ben, c'est vous qui allez en prison, quoi. C'est quand même honteux, scandaleux, je trouve. Ouais. Regardez, c'est un phénomène mondial, hein, en Espagne aussi, hein. C'est pareil, en Espagne. Regardez un peu, c'est dingue ça. Bon, enfin voilà. Puis oui, en Espagne, c'est des petits ultra-gauches, laïcards, du genre que je ne nommerai point pour l'instant, mais que j'ai déjà mis une petite vidéo que j'ai enlevée parce que je vais la refaire de toute façon. Et des ultra-gauches, oui, des ultra-gauches qui sont anticléricaux, hein,
et attention, qui sont extrêmement anticléricaux. Bah, remarquez, je vais vous dire, avec le passé des catholiques, il y en a qui diraient, mais oui, mais c'est normal, c'est un boomerang, c'est le karma. Moi, je veux bien croire aussi à ça, hein, c'est possible aussi, hein, parce que vous savez, on ne sait pas comment, les choses métaphysiquement parlant, comment tout ça se passe. Mais en tout cas, je ne pense pas que ce soit aujourd'hui l'Église catholique qui est dangereuse pour la France. Non, je ne crois pas, non. Malgré que ce qui s'y passe, mais ce qui s'y passe, les abominations qui s'y passent, si on pense à ça, il faut aller aussi chercher ailleurs, parce que dans toutes les institutions et au plus haut niveau de l'État, ces abominations que je ne peux nommer pas là non plus s'y passent. Vous voyez, hein, que ce soit l'institution à l'éducation nationale, voilà, au plus haut niveau de l'État, dans les sectes, etc., qui font absolument ce qu'elles veulent, les sectes qui font leur petit comité d'éthique, etc., leur petit tribunal personnel. Aujourd'hui, vous montez votre secte et vous... mais je vous dis, ça passe ou ça casse, ou ça calme, ou ça ferme le clapet des gilets jaunes et qui vont être tous qui vont pas oser sortir. Si aujourd'hui, je vous dis, si aujourd'hui il y a des gilets jaunes qui sont dans la rue, vous pouvez être sûr que ce sont plutôt les ultra-gauches. Ça m'étonnerait que les gilets jaunes chrétiens, catholiques, chrétiens et autres sortent. Non. Ceux qui seront dans la rue aujourd'hui, ce sera les ultra-gauches. Voilà, ceux qui ont été harangués par le petit avocat à la gueule d'ange et dont il faut faire très attention parce que c'est un miroir aux alouettes. Mais non, mais moi je suis intriguée de voir comment ça va se passer après avec ce chantier titanesque. Franchement, alors là, ça va être le chantier de toutes les divisions. Je vous assure, parce que vous pensez bien que ça, si on apprend que c'est de la manipulation, etc., pour relancer un pan de l'économie et pour, pour redorer l'aura du grand capital, revaloriser le travail manuel, là je serais assez d'accord, mais... je pense pas que ça va passer. Hein. Ça va pas passer. Ça va, ou ça passe ou ça casse. Je veux dire. Autrement dit, ce serait un petit peu détruire pour mieux reconstruire. Mais bon, quand même, on détruit pas des œuvres d'art, quoi. C'est ça. Surtout que c'était peut-être pas vraiment nécessaire. Allez, sur ce, je vous dis merci pour l'écoute et à bientôt. Dites-moi ce que vous pensez de mon analyse. Je veux que vous me disiez ce que vous pensez, que vous me disiez, oui, ce que vous pensez de mon analyse. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis merci pour les